Salut à tous. Donc pour ce dimanche, ça faisait un moment que j'avais pas fait de lecture et beaucoup sont en attente de reprise, notamment Monseigneur Gomme, mais chaque chose en son temps. Et là, donc, je vais faire une petite lecture d'un petit passage dans les dernières pages d'un petit livre de l'abbé Baudran qui s'appelle L'âme pénitente ou le nouveau Pensez-y bien. Pourquoi donc le paradis? Parce que on est dimanche et en passant sur une des réflexions de la part de Saint Augustin lors d'une lecture de certaines de de ses interprétations, de ses explications. C'était vraiment extraordinaire. Je pense que c'est pas assez diffusé cette compréhension du dimanche. En tout cas, je ne sais pas si du coup ça a été véritablement et universellement adopté. Mais en tout cas, Saint Augustin a dit a fait cette belle remarque, magnifique remarque, très inspirée, sur le fait que dans le récit de la Genèse, donc le premier, il y a deux récits de la Genèse qui s'enchaînent. Eh bien, lorsqu'il est dit, pour chaque jour, il est dit, donc c'est d'ailleurs un peu difficile au début, quand on n'a pas l'habitude de capter cette façon d'énoncer les choses. Donc, il y eut un soir et il y eut un matin. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et en fait, c'est une façon d'énoncer la chose. Bon, en fait, quand il est dit il y eut un soir, ça clôt la journée, et il y eut un matin, c'est le jour d'après, en fait. Eh bien, en fait, donc, il y eut un soir, il y eut un matin. Eh bien, Saint Augustin a fait la remarque que pour le 7e jour, il y eut un matin. Voilà. Et pas de soir. Donc, le dimanche, lorsque Dieu parle du 7e jour, eh bien, qui deviendra après donc le jour du sabbat, le 7e jour, le jour de repos, de repos, d'arrêter des activités du monde et les affaires du monde, les affaires matérielles, tout ça, les arrêter. Donc ça fait parfaitement résonance avec cette explication, cette vue de l'esprit de Saint Augustin. Et bien qui voyait donc du coup là-dedans le jour de l'éternel. Dans les deux sens du terme, le nom de Dieu et de l'éternel, de l'éternité. C'est le jour à partir duquel, pour ce qui nous concerne, puisque nous avons un commencement, Dieu n'a pas de commencement, mais pour nous, c'est le jour pour ceux qui sont appelés et élus, et qui méritent la vie éternelle, le dimanche, dès la Genèse, dès la création du monde, dès l'explication de la création du monde, le 7e jour, il y a l'absence de soir. Il y eut un matin. C'est comme si c'était donc le jour, le matin éternel, le jour éternel. Et donc Saint Augustin fait le lien avec le fait que c'est devenu aussi un jour de repos, donc on se repose dans le Seigneur, c'est la paix. Et ça faisait donc référence à ça, le Shabbat, pour le jour du Seigneur, qui est venu ensuite de l'Éternel, donc qui était encore plus connu sous le nom de l'Éternel, dans le sens de Yehoshua, donc qui a été traduit par Yahvé, mais en fait ça se prononce Yehoshua, qui veut dire a été et sera. C'est une contraction de a été et sera, et en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire l'éternel, qu'il a été, il a toujours été, il est et il sera toujours.
Eh bien, en fait, on a ce jour, c'est magnifique, hein, cette vue de Saint-Augustin, qui nous dit bien, justement, la destination, le but de la création, c'est pas de rester dans la création. Le sixième jour, donc le 6, ça fait référence. Bon, c'est tellement riche, je compte faire des vidéos où j'explique avec tout ce que j'ai pu apprendre, eh bien, les logiques à la fois de nombres et de géométrie. Très présent d'ailleurs, les nombres, hein, dans la Bible, ça c'est même pas la peine de limiter, on peut même le dire que c'est deux fois, hein, c'est clair et net. Les nombres ont été utilisés par Dieu, et c'est une évidence qu'ils sont aux yeux de toute façon. Euh, eh bien, eh bien, en fait, ce jour, donc le jour de l'éternité, moi, ce que je vois aussi, c'est par rapport au fait que vraiment il y a une rupture avec les choses matérielles, avec cette question du travail, les activités, les besoins qui nous rattachent à la terre. Et puis il y a le jour qui doit nous ramener, presque nous faire goûter. Ben en plus, on doit être dans l'union avec Dieu. Il y a une célébration, il y a un rituel religieux, donc c'est une union avec Dieu. C'est pas juste un repos comme ça, ou c'est de s'unir à Dieu. Donc c'est vraiment éternité, mais avec union avec Dieu. La vie, le bonheur, c'est Dieu, en fait, en vérité. Et bien sûr, tous les délices qu'il apporte et bien à ses élus, à ceux qui sont déjà dans le paradis, pour ceux qui y sont. Depuis que le Seigneur a ouvert le ciel après le supplice de la croix, après sa mort. Voilà. Eh bien, en fait, sur la croix, en fait, voilà, donc le paradis. Donc c'est le dimanche, c'est un jour où on doit penser au jour du Seigneur. Donc d'ailleurs, ça vient de là. Je crois qu'on dit le repos dominical. Dominer, voilà, notre Seigneur, ça veut dire en latin, voilà, le Seigneur, hein, donc c'est pour ça que c'est le jour du Seigneur, dimanche. Et bien là, je vais lire cet abbé dont j'affectionne beaucoup les écrits. Il peut y avoir des petits moments où, bon, il y a des choses qui ne... Voilà, mais c'est pas grave, c'est tellement peu, et la plupart, c'est, enfin, 99,9%, c'est vraiment du diamant, ces écrits. Je m'étonne que c'est pas qu'il a pas été si connu que ça. Alors je vais vous dire un peu son passage à la fin de l'âme pénitente, où il fait donc ce passage, où il parle du passage sur le paradis, l'abbé Baudran. Le paradis, pensez-y bien, c'est le terme de votre bonheur. Faites-en l'unique objet de vos soins. Pour nous faire comprendre quels sont les biens immenses, quelles sont les joies ineffables du paradis, il faudrait qu'une de ces âmes bienheureuses descendît du ciel et nous en racontât les merveilles. Non, dit saint Paul. L'œil de l'homme ne saurait voir, l'oreille ne saurait entendre, le cœur ne goûtera jamais en ce monde le bonheur que Dieu a préparé à ses élus dans sa gloire. Nec oculus vidit, nec auris audivit. Corinthiens 2. Imaginons-nous, si nous le pouvons, quelle sera la joie d'une âme qui entrera un jour dans le ciel. Oh, le doux moment que celui qui, terminant les misères de cette vie, commencera le bonheur de son éternité. Quel délice, quel contentement, quel transport, quand elle verra enfin son Dieu, quand elle se verra à jamais assurée de son sort. Quelle joie pour un captif, durant de longues années, chargé de chaînes, quand il vient à recouvrer la liberté et à sortir de son triste esclavage. Quelle joie pour un prisonnier, durant longtemps enfermé dans les horreurs d'un sombre cachot, quand il revoit enfin la lumière.
Quelle joie pour un homme qui a fait un long trajet sur une mer orageuse, à travers les tempêtes et les écueils, où il a été 1000 fois en danger de périr. Quand il vient enfin, heureusement, arriver au port après lequel il soupirait depuis si longtemps. Faible image, image bien imparfaite de la joie, de la consolation, du bonheur d'une âme qui, après la captivité, le triste exil, les longues souffrances de cette vallée de larmes, entre enfin dans le report du salut, dans la région des vivants, pour vivre à jamais dans le sein des élus, de la vie de Dieu même, l'auteur de son être, le terme de ses désirs, le centre de son repos, sans craindre de le perdre jamais, assurée de le posséder toujours, heureuse du même bonheur que lui. Ah, qu'il est doux pour elle de ne s'être point attachée au monde, de s'être éloignée de cette contagion et de ses dangers, de s'être éloignée de sa contagion et de ses dangers, de s'être privée de ses trompeuses délices, de s'être fait de saintes violences durant quelques années, pour jouir à jamais d'un bonheur parfait. Qu'il est consolant pour elle d'avoir servi son Dieu, pratiqué la vertu, respecté la sainteté de la loi, pour en recevoir une récompense bien bien au-dessus de ses mérites et de ses espérances. Que pense-t-elle alors des fausses joies de ce monde, des biens périssables de la terre, de tout ce qu'on appelle richesse, honneur, plaisir et satisfaction? Qu'est-ce que tout cela paraît à ses yeux? Et que lui en resterait-il quand elle en aurait joui, quand elle s'y serait livrée durant la vie? N'aurait-il pas fallu les quitter un jour? Que lui en resterait-il à ce moment-là, que le regret d'en avoir été malheureusement éprise et séduite? La voilà donc entrée dans le sein d'Abraham avec les élus. La voilà assurée de son bonheur éternel, délivrée des dangers, des misères, des craintes, des alarmes de cette vie périssable, nageant dans des torrents de délices, dans la possession immuable du souverain bien, absorbée dans l'océan immense des perfections adorables de l'être suprême, dans la contemplation éternelle des bontés, des beautés, des amabilités infinies de son Dieu. Non, ce n'est point tant la joie du Seigneur qui est entrée dans elle, comme c'est elle-même qui est entrée dans la joie du Seigneur. Non, ce n'est point tant la joie du Seigneur qui est entrée dans elle, comme c'est elle-même qui est entrée dans la joie du Seigneur. Intra in gaudium Domini tui. Matthieu 25. Elle y vit, elle y règne, elle y vivra, elle y régnera à jamais, sans que ni les vicissitudes des temps, ni l'incertitude des événements, ni les amertumes des chagrins, ni les terreurs des alarmes viennent jamais altérer son bonheur. Tant que Dieu sera Dieu, durant tous les siècles et au-delà des siècles, durant une éternité tout entière, elle sera ce qu'elle est, toujours contente, toujours heureuse, toujours assurée, tranquille dans la possession de son sort, toujours s'écriant, de concert avec les élus. Inveni quem diligit anima mea. Cantique 3. J'ai enfin trouvé celui qui faisait l'objet de tous mes désirs.
Y avons-nous pensé? Nous en sommes-nous rendus dignes? Nous savons qu'on arrive au Tabor que par le calvaire. Nous savons qu'on arrive au Tabor que par le calvaire. Petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, le mont Tabor, c'est le mont à partir duquel Jésus-Christ a fait son ascension pour monter dans le ciel devant certains apôtres. Je crois qu'ils étaient 3. Et que c'est après qu'un ange leur est apparu et leur a dit qu'il reviendra par là où il est parti. Et donc, l'ascension, c'est donc d'aller vers le ciel. Et donc, là, l'abbé Baudran dit donc, nous savons qu'on arrive au Tabor que par le calvaire, par la croix. Qu'il faut combattre pour remporter la victoire, que le royaume du ciel souffre violence. Par quel combat avons-nous mérité la couronne de gloire? Et en quel rang pourrions-nous être placés parmi les élus? Nous aspirons au bonheur des saints. Nous savons ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont souffert. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous souffert? Sainte Jérusalem, entrerai-je un jour dans ton sein? Sainte Jérusalem, entrerai-je un jour dans ton sein? Âme prédestinée, aurai-je part un jour à votre gloire et à vos délices? Pensez-y, ne cessez d'y penser. Et plus encore d'y travailler. Combien, pour n'y avoir pas pensé, en seront à jamais bannis?